As-tu déjà eu l'impression que ton contenu connecte pas avec tes auditeurs malgré tout le travail que tu y mets? As-tu déjà l'impression qu'il n'y a pas de résultats qui viennent de ton contenu podcast, même si tu mets beaucoup d'efforts et que tu y mets tout ton cœur? La réalité, c'est que tu as 85% des créateurs de contenu qui abandonnent parce que leur contenu n'a justement pas d'impact. Un peu comme les résolutions de début d'année, ben ça tombe à plat et les gens finalement abandonnent leur podcast. Donc aujourd'hui, loin de moi l'idée de te faire peur avec tout ça, mais je te présente exactement la raison, la vraie raison pourquoi les podcasts échouent aujourd'hui et pourquoi ton podcast va sans doute échouer en 2025 si tu ne portes pas une attention très particulière à notre sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Tu cherches une façon de te démarquer et tu as choisi le podcast pour y arriver? Que tu aies lancé ou non un podcast en ce moment, ben t'es au bon endroit. Mon nom est Marco Bernard et avec l'Académie du podcast, j'ai aidé plus de 1000 francophones de 15 pays différents à se lancer dans le merveilleux monde du podcast depuis 2018. Je t'aide à maximiser l'impact positif que tu veux avoir auprès de ceux que tu souhaites attirer comme clients et ainsi cesser d'être le secret le mieux gardé de ton domaine en utilisant le podcast. Alors, comme je t'ai dit, loin de moi l'idée de te faire peur avec tout ça. Mais ce qui arrive, c'est que au départ, mon podcast, mon propre podcast, OK? Mon podcast que j'aime tant, qui est rendu aujourd'hui à l'épisode 358, donc vraiment 358 épisodes, dans lesquels j'ai eu énormément de plaisir. Je ne vais pas te le cacher, j'ai beaucoup de plaisir à animer ce podcast, mais au tout début, j'étais fortement inspiré par ce que les autres faisaient dans les autres coachs en podcasting, et spécialement des coachs américains, des coachs anglophones, faisaient avec leur podcast. Et j'épiais beaucoup comment eux faisaient les choses, pour plein de raisons. Premièrement, c'est ces gens-là qui m'ont formé, c'est auprès de ces gens-là que je me suis formé, parce que si on recule en 2018, les gens qui enseignaient le podcast, ben, principalement étaient dans d'autres langues que le français. Donc, je suis allé me former du côté des Américains ou des anglophones. Et donc, je m'inspirais beaucoup de leur contenu. C'est normal parce que, dans le fond, je n'avais pas cette expérience-là derrière. Donc, je me formais à la fois en appliquant des conseils ou des astuces que les Américains enseignaient et je me formais ma propre expérience à travers tout ça. Ce qui est arrivé, c'est que je prenais les épisodes que je voyais parce que j'écoutais plein de podcasts sur le monde du podcast à ce moment-là, et je me formais, je m'inspirais à travers à la fois des podcasts de ces gens-là, mais aussi au niveau de leur formation en tant que telle. Et ce que je faisais, c'est que je reprenais ce qui m'impactait le plus, ce qui m'apparaissait être le plus intéressant, et je répliquais ça en français sur mon podcast. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Aujourd'hui, si on regarde le podcast que tu écoutes présentement, donc tu regardes l'épisode d'aujourd'hui, ce n'est pas un épisode qui est inspiré d'un autre épisode de podcast. Ce n'est pas un podcast qui est inspiré de ce que quelqu'un d'autre fait sur son podcast. C'est un podcast qui est inspiré de ce que moi, j'ai appris de mon parcours de podcasteur, de ce que moi, j'ai appris de mon expérience de podcasteur, de comment je sais pertinemment que si tu n'accordes pas d'importance au sujet de l'épisode d'aujourd'hui, tu t'en vas directement dans le mur avec ton podcast, spécialement si tu aspires à avoir un podcast qui va à la fois amener les gens à se transformer et à la fois, de ton côté, être capable de pouvoir avoir plus d'impact sur ton entreprise, être capable de générer des résultats pour ton entreprise, pour ta pratique à toi. Donc, si c'est le cas, si c'est exactement là où tu veux aller, tu veux prendre le podcast que tu animes ou tu veux animer un podcast qui va vraiment apporter des résultats autant pour les gens qui vont venir t'écouter que pour toi en tant que créateur et en tant que peut-être coach, consultant, formateur, bien, tu dois absolument apporter une attention très particulière à ce que je vais te parler aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, si tu regardes l'ensemble des épisodes de podcast que tu écoutes, peut-être sur mon podcast, peut-être est-ce que tu es au début de ton parcours, peut-être que tu écoutes des tonnes d'épisodes depuis un certain temps, tu vas très certainement acquiescer sur le fait que j'ai travaillé énormément sur
la forme, sur la structure du message, sur comment je te livre les choses sur mon podcast. Il y a plein de choses, il y a plein de sujets qui ont déjà été traités maintes et maintes fois sur mon podcast. D'ailleurs, si jamais tu n'as pas entendu les épisodes qui ont résumé la crème de la crème de tous les épisodes, des 350 premiers épisodes, en fait, de l'Académie du podcast, mais je t'invite à aller voir les épisodes 351, 52, 53 et 54. Tu vas pouvoir voir les 4 séquences, 4 époques différentes, donc les épisodes de 0 à 100, de 100 à 200, 200 à 300 et 300 à 350. Et je te présente dans ces épisodes-là, les meilleurs épisodes, ceux qui ont eu le plus de retours, ceux qui ont eu le plus de statistiques, donc les épisodes qui ont été les plus écoutés, qui ont vraiment impacté les gens. Donc, tu vas découvrir à la fois des épisodes qui ont été intéressants pour les gens et à la fois, une évolution dans la façon d'animer les podcasts. Et ce que je te disais un peu plus tôt, c'est que dans la forme, dans la structure, tu vas certainement observer une différence dans l'animation des épisodes de podcast. Juste à écouter ces extraits-là, et évidemment, si tu veux écouter les épisodes complets, tu pourras t'y rendre, mais juste à écouter ces épisodes-là, tu vas très certainement avoir une différence dans la forme et dans la structure du message. Mais il y a une différence qui est notable, spécialement au niveau de l'audience en tant que telle. Il n'y a pas eu nécessairement, mis à part le fait qu'il y a eu des changements statistiques, il y a eu des changements dans la façon de mesurer les statistiques là, au niveau du podcast à travers le temps. Donc, très spécialement, je dirais, l'été 2023, il y a eu une grosse révolution au niveau des statistiques dans toutes les plateformes de diffusion de podcasts, ce qui fait que la majorité des podcasts, pour ne pas dire tout le monde, a perdu minimalement 30% de son écoute, simplement parce qu'ils ont changé la façon de calculer. Et en plus, il y a des gens qui se sont rendus jusqu'à 60-70% de diminution. Il y a plein de gens qui ont abandonné leur podcast simplement parce qu'il y a eu cette diminution dans les chiffres. Et ça, bien évidemment, c'est très triste parce que dans les faits, il n'y a pas une seule personne de moins qui écoutait leur podcast. C'est juste qu'eux, il y avait une perception qui rejoignait un nombre X de personnes et que finalement, ils ne rejoignaient que 40, 50, 60% de ce groupe-là, ce qui fait qu'ils ont été rongés par la déception et ils ont abandonné leur podcast. Mais dans les faits, il y avait exactement le même impact. Le problème qu'il y avait très souvent, c'est que ces gens-là n'avaient pas d'impact avec leur podcast, malgré qu'ils avaient un chiffre qui les satisfaisait. Donc, ils disaient « Ah, moi, j'ai 500 personnes par épisode qui m'écoutent, donc, tu sais, c'est satisfaisant. » Mais dans les faits, il n'y avait aucun résultat. Parce que quand ils ont perdu systématiquement leurs 50% d'écoute, ils sont passés de 500 à 250 dans leur tableau de bord. Mais dans les faits, il n'y avait déjà que 250 personnes qui les écoutaient. S'ils avaient eu des résultats avec leurs 500 annoncés, et que finalement, ils étaient passés de 500 à 250, mais qu'ils avaient toujours les mêmes résultats, ils n'auraient pas été déçus parce qu'il y avait des résultats. Le problème, c'est qu'avec 500, très souvent, il n'y a pas de résultat. Donc là, ils tombent à 250, donc là, ils se découragent et ils abandonnent leur podcast. Et ça, on a vu ça malheureusement à l'été de 2023 et dans l'automne de 2023, on a vu ça énormément et c'est très dommage. Le problème, c'est pas le nombre de personnes qui étaient là. Le problème, c'est l'impact du message. C'est les résultats qui sont générés par le message. C'est ça, la différence. Et c'est pour ça que je te dis, dans mon cas à moi, aujourd'hui, si on regarde les statistiques que j'ai aujourd'hui et on compare avec les statistiques que j'avais, par exemple, en 2021, 2020, 2021, 2022, il n'y a pas de grosse différence en termes de chiffres. Bon, on considérera évidemment qu'il y a ce 30-40% de pertes qu'il y a eu là, donc on pourrait dire qu'il y a à peu près un 40-50% d'augmentation parce que j'ai perdu en valeur absolue, j'ai perdu ce 30, 40, 50% comme tous les autres podcasteurs. Mais dans les faits, si on compare chiffre pour chiffre, c'est à peu près la même chose. La grande différence, c'est l'impact que crée le podcast. C'est le nombre de personnes qui viennent vers nous et qui prennent un appel avec notre équipe et qui disent « J'ai entendu telle chose sur tel épisode et là, mais moi, je veux ça, donc je veux travailler avec vous. » Et finalement, ces gens-là deviennent clients. C'est ça l'impact qu'il y a et qu'il n'y avait pas à ce moment-là. Donc, et ça, là, c'est pas dans les sujets, parce que si tu regardes les sujets dans les épisodes 351 à 354,
si tu regardes les sujets, les sujets qui ont été abordés et qui ont été les plus populaires, très souvent, c'est des sujets qui sont similaires d'un épisode à l'autre. Hein? Tu vas voir qu'il y a des sujets qui reviennent, sont juste présentés sous d'autres angles. Donc, aujourd'hui, ce que je veux te présenter dans cet épisode-là, c'est je veux te faire découvrir pourquoi le succès de ton podcast dépend directement de la qualité et de la structure du message que tu vas mettre de l'avant et comment tu peux éviter d'avoir à faire face à cet échec-là en 2025. Et je te le dis tout de suite parce que d'emblée, tu vas me dire, oui, mais Marco, moi, je suis quand même bien, je suis bon ou je suis bonne à communiquer mon message, je suis capable de bien structurer mes trucs et tout ça, et donc je n'ai pas de problème dans la façon de m'exprimer. Alors, souvent, les gens me disent ça. Les gens, ils reviennent vers moi et ils me disent « Ah oui, mais moi, je n'ai pas de problème avec ça. » Tu sais, moi, là, quand vient le temps d'ouvrir le micro et parler, je n'ai pas de problème avec ça. C'est toute la technique derrière ou c'est tout, peu importe où est la problématique qu'ils identifient, mais eux, ils s'identifient comme étant des bons communicateurs, communicatrices et donc, ils n'ont pas besoin d'avoir de l'aide sur la structure du message. Et là, bien, souvent, je leur dis, OK, parfait, mais donc, tu as certainement beaucoup de résultats. Et là, quand je te parle de résultats, je ne te parle pas de likes, je ne te parle pas de gens qui reviennent vers toi et qui disent, Oh my God, tel beau message, quel épisode impactant et tout ça. C'est merveilleux là, quand les gens font ça. Là. Mais concrètement, est-ce que les gens te versent des dollars en échange de tes services? Parce que tu mets un message de l'avant. Et plus que ça, concrètement, est-ce que les gens te remettent ces sous-là, te remettent ces dollars-là et s'engagent envers toi et envers tes programmes et envers tes accompagnements sur une base régulière et constante? Parce que c'est ça l'enjeu. C'est pas on communique sur un sujet X et on regardera quel genre de résultat on va obtenir, puis si on n'a pas de résultat, ben on fera autre chose le lendemain. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Si tu veux être capable d'avoir un message, de le mettre de l'avant, d'avoir le message que tu es super à l'aise déjà peut-être à mettre de l'avant, donc de mettre ce message-là aux oreilles de tes auditeurs et à la fois récupérer des résultats à chaque fois, bien, ça prend une structure qui est réplicable. C'est pas juste une envolée oratrice qui va faire en sorte que systématiquement tu vas générer des résultats, à moins que tu te sois déjà formé sur ça. Par contre, comme je te dis, c'est pas de ta faute parce que la majorité du temps, les coachs en marketing, là, ceux qui enseignent comment bâtir un webinaire, comment utiliser le marketing par courriel, comment utiliser Facebook ou comment utiliser Instagram ou TikTok ou peu importe. Les gens, les formations ou les coachs qui enseignent comment faire ça, y compris les coachs de podcast. Parce que ce que je t'enseigne, moi, dans l'Académie du podcast, en termes de structure de message, c'est pas quelque chose que j'ai été mis en contact avec les coachs de podcast. Ce qui arrive, c'est que souvent, les gens, les coachs qui enseignent l'utilisation d'une plateforme ou d'un moyen ou d'un véhicule, chez nous, on appelle ça un véhicule, c'est-à-dire quelque chose qui va prendre ton message au point A, le point A étant toi, et qui va le faire voyager vers le point B étant la personne que tu vises. Ce que tu choisis pour faire voyager ton message, ça, c'est un véhicule pour nous. Hein? C'est en référence à ce qu'on utilise pour se déplacer, tout simplement. Là. Mais des véhicules, là, il peut y en avoir plein. On peut utiliser le train, l'avion, le vélo, la trottinette. On peut le faire avec des espadrilles. On peut le faire en voiture. On peut le faire en Formule 1. On peut le faire en camion-benne. On peut le faire en... Il y a plein de types de véhicules qu'on peut utiliser pour se déplacer. Et c'est la même chose avec ton message. Tu peux utiliser plein de types de véhicules pour partir du point A, toi, se rendre à la personne B. Plein de types de véhicules. Instagram, les courriels, LinkedIn, Facebook, le podcast, YouTube, la vidéo. Tu peux utiliser plein de véhicules différents. La majorité des coachs, des enseignants, des formations dans comment utiliser un véhicule en particulier ne parlent jamais de comment structurer ton message pour avoir un impact. Pourquoi? Parce que c'est complexe. Parce que ça demande de la subtilité. Parce que ça demande de venir travailler avec la personne
pour changer, shifter un petit peu sa façon de s'exprimer. Et souvent, les gens sont rebutés par ça. Ils ne veulent pas avoir à changer leur façon de faire. Ils ne veulent pas avoir à changer leur façon de s'exprimer. Ils vont te montrer comment paramétrer ton profil. Ils vont te montrer comment faire des reels, comment faire des bons titres, comment faire des appels à l'action, comment faire. Ils vont te montrer comment faire ça, mais ils ne te montreront pas. Ils vont te donner des formules toutes faites et ils ne vont pas t'expliquer comment être capable de le faire à ta façon à toi, en utilisant tes mots à toi, mais en changeant la structure derrière ton message. Donc, l'enjeu, c'est vraiment de pouvoir maîtriser ces choses-là. Tu as 69% des gens qui arrêtent d'écouter ton message si tu ne captes pas leur attention dès les premières secondes. Et là, première seconde, selon les différents véhicules, ça peut varier. Dans le cas du podcast, on a une grâce un peu plus grande, mais dans le cas d'Instagram, c'est quelques secondes à peine, là. Donc, si tu ne réussis pas à capter leur attention, tu vas perdre 7 personnes sur 10 dès le départ. Et c'est exactement pour ça qu'on a mis de l'avant, on a commencé à enseigner des choses de façon complètement différente. À partir de 2019-2020, on a commencé à enseigner des choses de façon complètement différente et on a eu une première mise à jour, si on peut dire, de notre formation Podcaster Pro en 2021, justement pour orienter davantage vers la structure du message. Hein, on a introduit les ventes, les stratégies de communication qui s'appellent vente par infusion dans notre programme Podcaster Pro. Et ça, ben, c'est utilisé par les gens présentement. En fait, depuis 2021, c'est utilisé dans notre programme. Et d'autres stratégies qu'on a mis de l'avant aussi pour structurer tes titres, notamment. On a aussi développé une stratégie sur comment les gens veulent, ce que les gens veulent vraiment trouver sur ton podcast en termes de sujet. Et ça s'appelle la liste époque. Donc ça, on a développé ça au sein de l'Académie du podcast. Et dans notre troisième mouture qui va voir le jour dans les prochaines semaines, parce qu'on a terminé de faire la structure de notre troisième mouture de Podcaster Pro, il va y avoir notamment une place quand même assez importante laissée à l'intelligence artificielle, parce que en 2021, l'intelligence artificielle n'était pas là. Maintenant, en 2024, 2025, clairement, on a besoin de parler de l'intelligence artificielle. Mais on a aussi parlé on va aussi parler dans cette formation-là, version 3, de nos déclencheurs psychologiques. Donc, comment on peut réussir à attirer, comment on peut réussir à connecter, à activer puis à fidéliser les gens directement grâce à des déclencheurs. On a appelé ça notre arsenal de déclencheurs magnétiques qui va te permettre justement de faire bouger l'aiguille, de faire bouger les gens vers ton contenu. Ce que ça fait, là, en clair, c'est juste pour te faire une histoire courte de qu'est-ce que ça fait les déclencheurs, notre arsenal, en fait. On a 39 déclencheurs. Donc ça, dans le fond, c'est des formulations qui vont te permettre de personnaliser ta façon de t'exprimer pour être capable de déclencher les gens sur 4 sphères différentes. La première chose, c'est de les captiver dès les premières secondes. Donc, capter leur attention immédiatement. On a une dizaine de déclencheurs qui vont te permettre de pouvoir captiver plutôt l'attention de tes personnes sur ton podcast. Ensuite de ça, la deuxième catégorie de nos déclencheurs, c'est pour créer une connexion émotionnelle forte avec tes auditeurs. Donc, ça, c'est axé sur les émotions et sur la relation. Comment tu peux faire pour déclencher ces émotions-là, déclencher la relation avec les gens et te concentrer uniquement sur ça lorsque tu animes tes épisodes de podcast. Donc ça, c'est notre deuxième catégorie. Encore une fois, une dizaine de déclencheurs dans cette catégorie-là. Ensuite de ça, une dizaine d'autres déclencheurs qui vont inciter les gens à passer à l'action parce que là, on est rendu au point de dire, on te donne un message, mais on veut aussi que tu passes à l'action. On veut que tu te transformes. On veut que tu viennes voir chez nous qu'est-ce qui se passe. On veut que tu peut-être adhères à une formation ou un accompagnement. Donc, comment on peut faire pour faire en sorte que les gens vont passer à l'action? Il y a des formulations que tu peux récupérer et retravailler pour faire en sorte de mettre ça à ta sauce à toi et personnaliser le tout. Et finalement, la dernière catégorie, c'est fidéliser sur le long terme. Donc là, on se concentre sur la rétention, sur la confiance à long terme des gens qui viennent écouter ton podcast. Et donc, ça aussi, on a une dizaine de déclencheurs qui sont là. Donc ça, ces déclencheurs-là, ben, c'est des choses qui vont te permettre de travailler sur ton
message de façon consciente et intentionnelle. Parce que si tu le fais juste... parce que très fort probablement, quand tu vas consulter ces 39 déclencheurs-là, tu vas dire « Ah oui, ça, je l'utilise de temps à autre. Ah oui, ça, je l'utilise. » Mais tu l'utilises sans intention. Tu l'utilises de façon improvisée. Donc, si tu as des résultats parce que tu utilises tel déclencheur, mais que tu ne sais pas que tu as utilisé tel déclencheur, qu'est-ce qui va se passer? Tu ne seras pas en mesure de répliquer ça. Tu ne sauras pas que ça vient de ce déclencheur, le fait d'avoir la possibilité d'avoir des résultats. Et donc, tu vas continuer d'y aller à l'improviste comme ça, et en improvisant, ben, tu ne peux pas avoir des résultats qui sont constants. Donc, c'est ça qu'on veut dire quand on parle de structurer ton message de la meilleure façon possible. La semaine dernière, on avait notre party, entre guillemets, notre party de Noël de l'Académie du podcast. On fait toujours des petits cocktails comme ça à la fin de chaque mois avec nos clients de l'Académie du podcast, spécialement les gens du Club Momentum. Et on échangeait notamment avec une de nos clientes qui s'appelle Céline. Et elle est artiste peintre. Elle a des formations en ligne, évidemment, qu'elle vend à des gens qui veulent apprendre comment peindre. Et c'est absolument fabuleux en passant ce qu'elle fait. Et elle nous disait à ce moment-là, parce qu'on discutait de tout et de rien, puis à un moment donné, on discutait des formations, puis comment ça allait, ses trucs, etc. Puis elle nous dit, moi, personnellement, ça a changé littéralement ma façon de m'exprimer partout, pas juste sur le podcast, partout. Et la raison pourquoi elle disait pas juste sur le podcast, c'est qu'elle a pris une pause de son podcast, mais comme elle a utilisé les stratégies qu'on enseigne dans notre académie et qu'elle les a mis dans l'ensemble des véhicules, donc que ce soit lorsqu'elle fait des présentations, des lives, des webinaires, lorsqu'elle fait des rencontres 1 à 1 avec des clients, lorsqu'elle fait des présentations, peu importe, elle a pris ces stratégies-là et elle les a appliquées dans les véhicules en question. Ce qui fait qu'en bout de ligne, ton chiffre d'affaires l'an dernier a augmenté de 35 % sans qu'elle ait nécessairement de surplus au niveau des dépenses. Ce qui veut dire que carrément, elle a augmenté 35 % de ses bénéfices à la fin de l'année. Simplement dans la façon dont elle a structuré son message. Donc ça, c'est quelque chose qui est accessible pour toi également. Et c'est exactement la raison pourquoi on a décidé de tout changer notre façon de faire au niveau de lorsqu'on fait des présentations avec nos clients, lorsqu'on fait des webinaires avec nos clients, et on veut justement festoyer ça, si on peut dire. On veut introduire ça en début de l'année 2025, donc les 13, 15 et 17 janvier 2025, janvier prochain, bien, tu vas avoir l'opportunité de découvrir une nouvelle série de webinaires. Cette série de webinaires-là va s'appeler « Créer, promouvoir et monétiser un podcast impactant en 2025 ». Donc, ça s'adresse à qui? Ça s'adresse à des entrepreneurs, à des coachs, à des consultants, à des formateurs qui ont ou n'ont pas de podcast, mais veulent en faire un et qui veulent surtout faire en sorte d'impacter avec leur message à partir de maintenant pour générer des résultats probants avec leur podcast. Donc, ça s'adresse exactement à ces gens-là. Donc, si tu veux apprendre à créer ce message qui va attirer, qui va connecter, qui va transformer, qui va résonner avec ton audience, épisode après épisode et avec constance, bien, tu peux t'inscrire. C'est tout à fait gratuit. Tu n'as qu'à te rendre plutôt, oui, au academypodcast.com/podcast impactant. À cet endroit-là, bien, tu vas pouvoir t'inscrire pour cette série de 3 webinaires. Et si jamais tu es dans une situation où tu écoutes cet épisode-là et on est passé le cap des 13, 15, 17 janvier, ce qui est très possible parce que les épisodes de podcast sont écoutés souvent à rebours, donc il n'y a pas de souci. Tu peux quand même te rendre à la même adresse, academypodcast.com/podcast impactant. Et si jamais on a une autre série de webinaires qui arrive sous peu, bien, tu vas quand même pouvoir t'inscrire. Et si jamais ce n'est pas le cas, bien, tu vas pouvoir te soumettre ton nom pour être sur la liste d'attente et on va t'informer lorsqu'on va avoir une prochaine série de webinaires qui va arriver. Mais tout ça pour dire que vraiment, on a changé notre façon de faire parce qu'on s'est rendu compte que avec des témoignages comme celui de Céline que je t'ai présenté il y a quelques instants, on s'est rendu compte que notre vraie grande plus-value, notre vraie grande qualité au sein de l'Académie du podcast,
c'est de faire en sorte de te donner toutes les clés techniques, toutes les clés pour être capable de mettre en place ton podcast. Ça, c'est toujours là, il n'y a pas de souci. Mais c'est surtout de pouvoir utiliser ce message-là pour en faire un message impactant et générer des résultats. C'est là qui est notre grande force à l'Académie du podcast. Donc, c'est au-delà d'avoir un bon son, apprendre à utiliser un bon micro, bien se positionner par rapport au micro, apprendre des structures pour mener des bonnes entrevues, etc., et pouvoir avoir des résultats aussi. C'est au-delà de ça. C'est vraiment structurer un message pour être capable d'avoir des résultats. Et ça, bien, comme notre plus-value, elle est là, parce que des retours comme Céline, on en a eu plein d'autres, des retours de ce genre-là. Et ultimement, clairement, on veut être capable de mettre ça en lumière le plus possible parce que comme c'est notre principal atout, notre principale plus-value, on veut la mettre de l'avant le plus possible. Alors, on a changé notre façon de faire au niveau des webinaires notamment. Donc, quand on parle de véhicules et de structure de message, c'est exactement ça. Donc, on prêche par l'exemple, hein, évidemment. Donc, on a bien hâte de vous voir 13, 15 et 17 janvier, academypodcast.com/podcast-impactant. Et on va travailler ensemble sur comment mettre en place ton message impactant. Si tu es déjà dans l'Académie du podcast, je te le dis tout de suite, tu vas déjà avoir accès à tout le contenu qu'on va voir dans ces 3 webinaires-là. Si tu es déjà membre du Club Momentum, inutile de t'inscrire à cette séance-là, puisque de toute façon, tu vas pouvoir avoir accès à tout ce contenu-là. Mais si tu n'es pas membre déjà, tu pourras passer par le webinaire, la série des 3 webinaires pour être mis au courant de ces façons de faire-là. Donc, bien hâte de te voir dans cette série de webinaires. Et on se parle pour la dernière fois la semaine prochaine. Dernière fois non pas la dernière fois, mais la dernière fois en 2024, pardon. Je vais juste finir ma phrase parce que ça faisait un peu bizarre de dire que c'était la dernière fois qu'on allait se parler. Donc, dernière fois en 2024, la semaine prochaine. Et sur ça, je vous souhaite, si vous écoutez l'épisode de podcast aujourd'hui, le 23, ou dans les jours qui vont suivre, je vous souhaite un excellent temps des fêtes à tout le monde. Et sinon, de toute façon, si vous nous captez après, je vous souhaite une excellente journée. Et on se reparle la semaine prochaine. Ciao, ciao.